Donc, je suis Audrey Barandon, je suis directeur logistique pour le groupe Bordeaux Nord. Je suis pharmacien à la base, mais pas pharmacien hospitalier, pharmacien industriel. Et je viens ici donc avec cette double casquette de pharmacien et de directeur logistique. Bonjour, je m'appelle Sophie Barthé, je suis le pharmacien gérant de la plateforme logistique du groupe Bordeaux Nord, GBNA Logistics, depuis 12 ans. Cette plateforme logistique donc, est avant tout une pharmacie à usage intérieur. Et le but du groupe Bordeaux Nord Aquitaine était de centraliser toutes les références de dispositifs médicaux stériles, non stériles et les gros volumes en médicaments, donc uniquement les solutés et les poches de perfusion, en un seul point de stockage. Donc un seul point de livraison pour les fournisseurs, ce qui nous a permis d'avoir des prix d'achat très intéressants et surtout des remises logistiques. Nous gérons environ 4000 références, dont 2000 tournent régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, toutes ces références étaient auparavant commandées par les pharmaciens des cliniques du groupe, mais par manque de place, ça nous a permis de tout centraliser sur cette plateforme. Le but de centraliser ces références-là, c'était de récupérer les gros volumes qu'il n'était pas possible de stocker de manière aussi importante dans les cliniques du groupe. Nous avons sur ces grands racks entreposé tout ce qu'on appelle les gros volumes, c'est-à-dire pour exemple les trousses de chirurgie, les gants chirurgicaux, mais également les aiguilles, les seringues. Donc tout ce qui est stérile va être ici. Dans le fond de la pharmacie, le côté non stérile. Ici, nous avons des petites étagères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, il n'y avait que ces grands racks. Tous ces petits consommables, en fait, étaient gérés par les cliniques des établissements. On a décidé de les rapatrier ici, de les centraliser ici. Et ensuite, on a essayé de les classer par type d'intervention. En fonction de quel service va ouvrir ou pas, typiquement si c'est Capnova, on va prendre un service référentiel. Par exemple, pour Bordeaux Nord, on a pris le bloc. On va faire une proposition pour dire, ben voilà le bloc aujourd'hui, voilà ce qu'il a comme matériel, voilà ses quantités. On voit avec le cadre pour savoir ses besoins. On valide ses besoins. Par rapport à ce besoin-là, on a besoin d'une certaine place, on a besoin de certains matériels. On valide ça et ensuite on va mettre en place. Capnova, typiquement, c'est 800 références à mettre en place. En tant que pharmacien gérant, je suis le garant de la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc c'est le garant à plusieurs niveaux. La livraison, réception des commandes fournisseurs. Et nous avons d'ailleurs fait l'acquisition en 2021 d'un nouveau système de traçabilité qui s'appelle e-trace, ce qui donc permet une traçabilité, une sécurité et surtout un gain de temps énorme parce que auparavant tout cela était fait manuellement en fait sur une feuille de papier. Donc ici nous sommes sur le quai de réception des livraisons des commandes fournisseurs et nous avons un opérateur logistique qui lui va vérifier donc les commandes reçues par rapport aux commandes que nous avons passées. Il va retirer sur chaque carton le bon de livraison du fournisseur, aller chercher notre commande à nous, l'imprimer en papier et nous avons ici un code barre qui va être lu par la douchette du système e-trace. Il va aller vérifier par rapport au bon de livraison les produits qu'il a reçus. Sur ce code barre, on a le nom du produit, l'emplacement, apparaissent aussi le numéro de lot et la date de péremption. Le tout est validé. On a une sécurisation au niveau du stockage puisque on a des températures qui ne doivent pas dépasser 25-30 degrés. Pour cela, on a des sondes de température qui prennent donc quotidiennement les températures et j'ai une alerte dès que cela dépasse cette température-là. Nous avons des opérateurs logistiques qui préparent quotidiennement les commandes et un opérateur logistique est dédié au contrôle d'une partie de ces commandes, puisqu'on a quand même un flux très important. Et au niveau de la sécurisation, c'est également sécurisation au niveau de la livraison dans les services. Donc je suis le garant afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock dans les services.
et que le patient ait ce qu'il faut pour son soin. Nous entreposons les rôles qui contiennent les commandes qui sont en cours de préparation, voire préparées et qui sont surtout en attente de contrôle. Contrôle par un opérateur logistique donc qui va récupérer la commande, sortir chaque produit et vérifier par rapport au bon de préparation si les quantités et les produits sont corrects. Donc une fois que les commandes sont préparées en attente de contrôle, l'opérateur logistique en charge du contrôle des commandes va récupérer le rôle et va vérifier la commande en fonction du bon de préparation. Donc là vous avez un bon de préparation, c'est-à-dire en fait que au préalable nos opérateurs logistiques ont scanné les bacs vides. Ça s'est déversé sur notre outil de gestion de stock et nous avons imprimé la commande. Vous avez toutes les références qui ont été scannées ici. Nous avons mis en place un système vide-plein dans tous les services. En fait, on a vu avec chaque cadre de service, on a établi une liste des références dont ils ont besoin pour tourner quotidiennement. Et pour chaque référence de la liste, nous avons déterminé ensemble une dotation. Une dotation, c'est quoi? Ça représente une quantité qui permet de tenir 8 jours dans le service. Pour chaque référence, une dotation a été déterminée. Et ensuite, pour chaque référence, nous avons mis en place 2 bacs. Chaque bac contient la quantité nécessaire pour tenir 4 jours. Donc l'ensemble des 2 bacs permet de tenir 8 jours pour le service. Nos opérateurs logistiques sur site passent tous les matins scanner les bacs qui sont vides. Ils les scannent à l'aide d'une douchette qui est reliée à notre outil de gestion informatique. Une fois que les bacs sont scannés, cette douchette va être posée sur un socle et ça va se déverser et générer une commande chez nous. Ce sera la commande du service du jour. Sont indiquées dans cette colonne la dotation complète donc pour 8 jours. Et ici, les quantités qui ont été scannées, donc les quantités nécessaires pour réapprovisionner le vide plein. Et ensuite, c'est contrôlé par un opérateur logistique qui va vérifier si les quantités et les références sont correctes et sont les bonnes qui ont été préparées dans le rôle. Une fois que c'est checké, les initiales sont apposées et ensuite ça peut être livré. Nous avons nos propres navettes qui permettent donc, une fois que les commandes sont préparées, de livrer directement dans les services, ce qui permet de sécuriser le circuit des dispositifs médicaux et des médicaments. Concernant les médicaments, nous ne gérons que les gros volumes. Les petits médicaments, petits volumes, sont toujours gérés par les pharmaciens de chaque clinique du groupe. Et nous ne gérons également pas les dispositifs implantables. Donc ici, c'est en fait le tableau de suivi pour nos chauffeurs, pour leur désigner en fait en fonction des navettes que l'on organise dans la journée, les rôles qu'ils doivent emmener en priorité sur les navettes qu'ils réalisent. Par exemple, si on prend la navette 1, il y a des services qui sont préparés de l'autre côté par les opérateurs et qui sont mis en rôle. Et c'est pour leur permettre en fait de prendre les bons rôles en fonction de la navette qu'ils réalisent. Nous avons sur chaque clinique des opérateurs logistiques qui sont rattachés à notre plateforme logistique. Ces opérateurs logistiques ont pour rôle de récupérer les commandes qui ont été livrées dans des rôles et de les acheminer et de les ranger dans les réserves des soignants. Ces opérateurs logistiques remplacent en quelque sorte les soignants qui auparavant récupéraient ces commandes et les rangeaient eux-mêmes. Donc ça a permis aux soignants de se recentrer sur leur cœur de métier. Les plannings de livraison sont déterminés par notre responsable logistique. Concernant les dispositifs médicaux que nous gérons, cela va des systèmes de drapage, des trousses de chirurgie, des gants chirurgicaux, mais également des alaises pour les patients. Donc ça fait partie des dispositifs médicaux non stériles. Il y a des chirurgies différentes, donc on a un panel assez large de dispositifs médicaux que nous essayons d'harmoniser au mieux. Mais ce n'est pas toujours simple parce que d'un chirurgien à un autre, les demandes sont souvent différentes.
Nous connaissons depuis le Covid de nombreuses ruptures chez les fournisseurs. La raison principale, c'est le manque de matières premières, mais on sait également que certaines marchandises partent vers des pays qui payent plus cher que la France. Nous avons dû nous adapter. De ce fait, nous tenons un listing des commandes fournisseurs. On accorde énormément d'importance sur la communication de ces ruptures fournisseurs aux soignants. Donc on envoie un mail systématiquement au cadre des services concernés par l'utilisation de ces références pour les prévenir de la rupture. De quelle référence ? Quel est le délai et quelle est la substitution qui est trouvée. En 2023, nous avons rencontré plus de 1200 ruptures chez les fournisseurs, ce qui représente à peu près 100 ruptures par mois et environ 5 ruptures par jour à gérer. Comme je l'expliquais précédemment, quand nous avons des retraits de l'eau qui nous arrivent par l'ANSM ou bien des retraits de l'eau suite à des signalements d'événements indésirables, on fait donc un retrait de l'eau ici et également des services qui rapatrient toutes les unités défectueuses. Ici, c'est centralisé et ensuite c'est entreposé sur ce rack-là. Aujourd'hui, on se rend compte, avant le Covid, on était livré, une commande, c'était livré en 1,2 fois. Aujourd'hui, c'est 1,7 fois. Donc même si nous, on va optimiser nos commandes, on va avoir 2 livraisons. On va avoir des livraisons supplémentaires. On va avoir des cartons en plus. Rien que ça, le fait de la rupture ou une livraison en plusieurs fois, on est tous perdants. Et le fournisseur et nous. Là, on essaie de faire avec eux justement, d'être au plus simple. On les rencontre régulièrement pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils nous livrent en une seule fois. S'ils nous livrent en moins de fois, on n'a aussi qu'une seule facture. On est en train de plus en plus de demander à dématérialiser les factures. On essaie aussi d'optimiser de plus en plus les tournées. Ça, c'est aussi de l'anticipation sur les gros volumes. Il faut qu'on prépare nos gros volumes à l'avance pour justement ne pas faire qu'un gros volume et essayer de le dispatcher en plusieurs fois. On fait des veilles périodiques sur tout le matériel, sur les engins de manutention, sur la partie stockage. Déjà pour le personnel, et puis donc nous on a souhaité maintenir l'ISO. On n'est pas obligé parce que nos clients ils sont que internes. Pour autant, ça met une structure et on est obligé de suivre certaines règles et de ne pas les louper.